Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, le mois de septembre touche à sa fin. J'ai toujours pas fait le remplissage, hein, voilà. Euh, il y a des mois comme ça, ben c'est pas grave, ça arrive. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, un petit peu rapidement, c'est que je vais essayer donc de tout récupérer, enfin de récupérer le retard que j'ai pris au niveau de toute cette compta. Donc, eh bien, malgré le fait de ne pas avoir fait le début du mois, eh bien, je vais faire un bilan de ce mois de septembre. Un petit bilan un petit peu en avance, comme ça me permet un peu de rééquilibrer les choses parce que, eh bien, cette semaine, donc là, on est dimanche, cette semaine, eh bien, il se passera pas vraiment plus de choses. J'aurai une cinquantaine d'euros certainement de courses, etc., que là je place déjà par avance. Et puis sinon, en dehors de ça, rien de particulier qui va partir là sur cette semaine. Donc du coup, je ferai le bilan du mois de septembre et puis je remplirai mes cagnottes que je n'ai pas remplies en début du mois. Et du coup, bah, comme ça, oui, forcément, ça sera plus simple d'économiser, étant donné que je ne vais pas y toucher jusqu'en octobre. Et puis la semaine prochaine, eh bien, je ferai certainement le mois d'octobre pour un petit peu reprendre les bonnes habitudes. Voilà, donc vous savez ce qu'on va faire là dans les quelques minutes donc, qui vont suivre. Donc, eh bien, ben, c'est parti, hein. Alors, on va commencer. Hop, vous voyez, oh, il n'y a rien. Sur ce mois de septembre, non, non, je n'ai rien fait. Je pense d'ailleurs qu'il faut que je refasse cette fiche. Je la ferai certainement, j'espère, je la ferai pour le mois d'octobre. Donc, du coup, on va reprendre et puis au lieu de faire le budget du mois suivant, et bien là, on va reprendre pour un petit peu faire le bilan quand même, le bilan écrit. Donc, on va quand même avoir un mois de septembre 2022, pas de problème. Donc, j'ai mon petit relevé bancaire sur le côté. Je vais reprendre un petit peu tout ce qui s'est passé sur ce mois pour voir si on est OK ou si on n'est pas OK. Et puis pour voir si j'ai pas fait n'importe quoi. Bon, a priori, je pense que j'ai pas eu le temps de faire trop n'importe quoi. Mais en même temps, je sais que j'ai pris de l'avance. Donc, de l'avance sur certaines dépenses. Donc, à voir. Voilà. Donc le salaire, eh bien, au niveau du premier salaire, je me suis remontée, tiens, premier petit salaire, puisque finalement, j'ai trouvé un complément à ce contrat-là. Donc, du coup, je peux repartir sur du 350 euros. Je vous avais dit que je travaillais plus de toute façon. Ensuite, mon salaire numéro 2, j'ai bien effectivement hop, mon salaire d'auto-entrepreneur. Donc celui-là, on est OK. Les appartes, c'est bon. J'ai eu pas mal de boulot là-dessus sur cet été, mais ça y est, c'est bon, ça c'est parti. Hop, à la CAF, OK, on est toujours sur les 140 euros. Et puis en autre, j'ai eu le remboursement de la redevance télé. Voilà. Donc du coup, j'ai eu ces 104 euros supplémentaires. Alors, quand je fais le calcul de tout ça, ça me fait du 1309 euros ce mois-ci. Ça, c'est pour mes revenus. Les revenus, c'est bon. Au niveau de la taxe foncière, alors ça, la taxe foncière, bien évidemment, elle n'a pas changé. Elle changera l'année prochaine. Ou d'ailleurs, par rapport à ça, je me dis qu'il faut déjà directement commencer à y penser parce que je pense que là, j'ai commencé à voir arriver les taxes foncières de l'année prochaine. Ça va, ça monte bien, hein. Ça monte régulièrement, puis ça monte bien, je trouve. Voilà. Donc, mensuellement, une petite différence de 5 euros, je trouve que c'est pas mal, hein. Voilà.
Heu, il y en a qui diront encore: «Ah 5 € c'est rien». Si, si, 5 € c'est bah, 5 € par-ci plus 5 € par-là, ça va commencer à tirer quand même, hein. Donc la taxe foncière, pour l'instant, c'est celle-ci. La taxe d'audiovisuel, eh ben, il y en a plus. Ou alors je l'ai payée au mois de non, 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 il y en a plus puisqu'elle a été remboursée. Donc ça, on est OK. Au niveau de l'eau, ben, j'ai bien, payé, j'ai bien fait mon ma mise de côté, hein, mon auto-cotisation, pour prévoir ma facture d'eau au mois de novembre. Donc ça, c'est à 35 €. Ça, je l'ai bien mis de côté. L'électricité, donc c'est pas moi qui la paye. L'assurance, j'ai effectivement 80 € qui ont été mis de côté. Et ensuite, tiens d'ailleurs, je pense il va pas te falloir tarder que je la paye celle-là pour la fin de l'année. Et puis ensuite donc, ben, on continue. Au niveau des déplacements, alors au niveau des déplacements, je sais que j'ai pris, 10 € de bus. Donc ça, je me les marque dans les déplacements. C'est vraiment pour ça qu'il faut que je me refasse ça. J'ai eu ce mois-ci donc 10 € de bus. J'ai placé de l'essence, ah oui, avec ma carte. J'ai eu des frais professionnels et donc le plafond de ma carte est arrivé. Donc évidemment, je n'ai pas pu dépenser et donc j'ai eu droit à dépenser 5 € d'essence un jour. Moi, c'était juste, pour pas avoir à pousser la voiture, donc super sympa. Et ensuite, donc quand j'ai remonté mon plafond, de carte, donc ouf, et donc j'ai pu reprendre 15 € d'essence, juste après. Et ensuite, eh bien, c'est mon chéri qui a mis 20 € d'essence. Donc pour moi, c'était tout ce mois-ci. Donc là, on est sur du 30 € ce mois-ci. Moi, très, très raisonnable. Et en fait, c'est parce que j'ai pris le bus. Donc, les fois où j'ai eu à me déplacer, j'ai pris le bus. Et puis, les déplacements que j'ai aussi, même professionnels par rapport à mes contrats, et bien du coup, j'ai eu un peu moins de kilomètres à faire. Donc, du coup, c'était beaucoup plus raisonnable au niveau de l'essence. Ensuite, ben, ma mutuelle, ça n'a pas bougé, c'est mensualisé, c'est fait justement pour. Le parking, hein, j'en ai pas parlé, mais parce que j'ai pas eu à en payer. Je crois que de ce côté, on est bon. Ça, c'est OK. Je vérifie en même temps à côté, hein. Donc ça, c'est mis, ça, c'est mis. Ça, c'est pas mis, mais c'est sur l'autre côté de la feuille. Ça, c'est OK. Ça, c'est des courses, donc non. Le foncier, c'est OK. Et ça, c'est les courses, donc non, on est bon. On va passer de l'autre côté. Donc ça, ce sont santé, médecins, tout ça, ce sont les cagnottes qui vont aller là. J'ai retiré les sous qui iront dans mes enveloppes. Je n'y touche pas. Cantine, ben, pour l'instant, il n'y a pas eu, mais il va falloir que je me fasse ma cagnotte puisque là, c'est par trimestre. Et donc, j'ai déjà une idée de combien il va falloir payer. Donc ça, c'est parfait, c'est impeccable. Les activités extrascolaires, eh bien, j'ai pas encore fait les paiements puisqu'on est là au mois de septembre dans les inscriptions, etc. Donc, pour l'instant, il ne s'est rien passé là-dedans de ce côté-là. Habillement, ça, c'est des enveloppes. Ça, ce sont des enveloppes aussi. Enveloppe, enveloppe. Je continuerai tout à l'heure pour ça. Les repas du chien, je les mets maintenant, non pas là-dedans, mais je vais les mettre dans l'alimentation, puisque je les prends en même temps, c'est un peu ridicule. Les poules, eh ben ça va être une enveloppe, et le veto, une enveloppe. Au niveau des téléphones, alors j'ai 3 téléphones. Voilà, j'ai mes 3 téléphones, et donc ma facture globale ce mois-ci, elle a été non pas de 6 €, mais elle a été de 10 €, que je dise pas de bêtises, nanana, 10,50 €. Voilà. Et celle qui a dépassé son forfait,
Et beh, c'est moi. Donc c'est très bien. Mais c'est normal, c'est parce que c'est un forfait où j'ai pas internet et qu'il m'a fallu aller sur internet pour valider mes tickets de bus. Ça c'est il y a un moment, voilà. Du coup, bon, bah, ça dépasse, hein, ça m'a fait, 4 € de plus. C'est quand même du coup, ça me fait mon abonnement sur le mois à 6 €. Bah, c'est quand même plus intéressant que si j'avais à payer tous les mois, 20 € quoi. Voilà. Donc j'ai pas internet en illimité, mais par contre, ben, même quand je dépasse, c'est pas non plus monstrueux quoi, là, voilà. J'ai dépassé, et j'y suis allée, hein, là, c'est du vrai dépassement. Au niveau, des abonnements logiciels, eh ben, j'ai eu 30 € ce mois-ci de retirés. Les 34 € que je mets d'habitude, c'est parce qu'il y a 4 € qui sont retirés tous les trimestres. Mes frais bancaires, eh ben, j'ai bien eu 10 € et j'ai bien eu 10 €. Au niveau de l'épargne automatique, étant donné qu'à la quinzaine, je vois que c'est sur 5 €, ben, je vais compter mes 10 € hein, parce qu'il y a pas plus. Et puis donc sur ce mois-ci, globalement, j'ai fait ma petite addition au niveau des courses en rajoutant les courses que je vais faire cette semaine, donc qui n'ont pas été faites. Et j'arrive à 320 € de courses. C'était n'importe quoi ce mois-ci. 320 € de courses. Bah voilà, qui m'ont fait passer tout le mois. Bon, on n'a pas forcément mangé de façon hyper équilibrée. Ça a été des petites courses à droite, à gauche. Je trouve qu'au niveau équilibre, ça aurait pu être beaucoup, beaucoup mieux. Mais bon, on s'en est sorti, on a mangé, hein, voilà. Donc voilà, ça c'est au niveau des dépenses habituelles par rapport à ma fiche. J'ai fait donc mon retrait pour mettre là-dedans, donc mon retrait de 60 €. Je vais le mettre direct, oh, je vais le mettre là. Allez, 5 € ici, 10 € ici, 10 € ici, 10 € là, 10 € au niveau des poules, 10 € de vétérinaire, 5 € au niveau de des sorties. Et donc là, j'ai bien sorti mes 60 €. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ok, c'est bon. Donc ça, c'est ok. Et qu'est-ce qui me manque? Alors après, ben, il y a tout ce qui s'est passé de façon annexe. Donc, les frais bancaires, j'ai dit que c'était bon. J'ai eu donc 5 €, 50 €, 5 €, elle est mignonne. 50 € de travaux. Alors, on en discutait la dernière fois. Oui, ça aurait pu être placé, mais comme je ne l'avais pas prévu, ben, du coup, je ne l'ai pas enlevé de mes, de mes enveloppes. Donc, je le place là sur le mois et puis c'est comme ça. J'ai eu aussi, ah bah tiens, oui, il y a eu toute la rentrée et donc les, les cahiers, les livres annexes en fait, on n'y pense pas, mais les filles au collège, eh bien, il y a les cahiers d'exercice. Alors, on ne paye pas les livres, certes, par contre, il y a eu énormément de cahiers d'exercice cette année. Du coup, on est passé sur un total de 67 € pour le collège. Pour les livres du collège. Donc 67 € de, de fournitures scolaires en plus de ce qui était, prévu normalement dans les listes, hein, voilà. Donc là, 67 €. Ça me paraît pas mal quand même, hein, 67 € de cahier d'exercice. Donc voilà, donc ça c'est OK, je l'ai marqué. Ensuite, eh bien évidemment, il va y avoir les anniversaires des filles le mois prochain. Donc ce que je fais, c'est que je m'y prends à l'avance. Donc ce mois-ci, je me suis fait une avance de cadeaux en 2 fois. Et puis après, ben, je vais compléter au moment du mois d'octobre. Mais bon, ça va être un peu ça va être plus l'organisation qui va être complétée au mois d'octobre et les cadeaux qui sont plutôt pris sur le budget de septembre. Mais ça me permet d'étaler au moins un petit peu sur 2 mois sans aller dans le budget cadeau qui est le budget cadeau. Là, je voudrais essayer de me faire un budget cadeau pour Noël. Donc l'anniversaire, c'est encore autre chose. Alors,
par rapport à ça, j'ai fait 2 achats, un ouais, dans la première quinzaine et l'autre dans la deuxième quinzaine. Donc j'ai eu 45 € d'un côté, plus, que je dise pas de bêtises, bah, plus 50 € de l'autre, ce qui est raisonnable, hein, mais bon. Donc ce qui nous fait un total de 95 € de cadeaux. Cadeau d'anniversaire. Parce que c'est important quand même, c'est l'anniversaire. Et puis, oh oui, il m'est arrivé un truc. J'ai fait un chèque. J'ai fait un chèque donc de 120 €. Donc je vais le marquer là, directement. 120 €. Et alors ça m'arrive jamais. Donc j'ai vraiment fait mon chèque, hein, c'est mon écriture, tout ça, donc il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai pas bien rempli le talon du chèque. Je sais pas ce que j'ai payé. Voilà, j'ai fait un chèque de 120 €, je sais pas ce que j'ai payé. Et 120 € pourtant ça devrait me taper, hein, parce que c'est important dans notre budget. Donc je sais pas, c'est peut-être la vérification, de l'adoucisseur. Ça ressemble, hein, à ces tarifs-là de toute façon. Vérification de l'adoucisseur, quelque chose comme ça, ou la chaudière, mais je me rappelle pas, l'avoir fait venir, le monsieur de la chaudière là. Donc du coup voilà, ça ressemble à quelque chose comme ça et je suis incapable, je n'ai pas le souvenir en fait de à qui j'ai fait le chèque. Je sais que j'ai fait le chèque, j'ai bien rempli 120 €, j'ai bien rempli la date et cetera. Tout correspond, il y a pas de problème. Par contre, voilà, je ne sais pas à qui je l'ai fait. Il me manque un morceau. J'ai dû me dire sur le coup, je verrai après ou je m'en rappellerai ou je sais pas. J'ai dû vouloir faire vite et au final, eh ben, c'est pas bien. Je peux pas dire ce que j'ai payé. Voilà. Ça m'a énervée. Ça m'a un petit peu énervée. Maintenant, j'en rigole parce que c'est pas grave non plus, hein, il y a pas mort d'homme et puis que c'est moi vraiment qui l'ai fait. C'est pas comme si je m'étais fait voler un chèque. Mais je trouve que c'est un petit peu nul. Voilà. D'où, voilà, faut bien remplir les chèques. Et puis après, j'ai eu, oh oui, j'ai dépensé une somme folle. J'ai eu 20 €. J'ai eu 20 €, d'équipement de la maison, on va dire, de petites choses comme ça. Donc voilà, équipement. J'ai changé, une carafe, enfin bon, des trucs comme ça, 20 €. OK, voilà. Et 24 € aussi. 24 € de pharmacie. On a encore des moustiques, nous, hein. Bon, il n'y a pas eu que ça, mais du coup, voilà, 24 € de pharmacie cette fois-ci. Donc je l'ai pris à l'intérieur de mes enveloppes. On est bon, là-dessus. Donc pour un petit peu voir combien on a dépensé ce mois-ci et pouvoir le comparer ici à, ce qu'on avait, pour voir si on est dans le rouge ou dans le vert, je vais additionner un petit peu, tous ces chiffres. Alors, si j'additionne donc tout ce qu'on vient de voir, plus ici 223, plus 35, plus 80, plus 30, plus 96, j'en arrive à 1290. Donc, a priori, j'ai 1309 moins 1290, on n'y voit rien avec celui-là. Moins 1290. Hop, et bien on est bon. On est bon. Ce qui fait que il me reste donc 1300 1309 plus non moins. Oula, ça va pas aujourd'hui, hein. Moins 1290 égale 19. Donc on est bon. On finit le mois à plus 19. C'est pas mal. C'est pas mal pour un mois où j'ai rien surveillé, fait un chèque à je sais pas qui. C'est pas mal. C'est pas mal. Bloquer ma carte bleue, etc., etc. C'est pas mal. C'est bien. C'est bien.
Donc voilà, donc au niveau, un petit peu, du visionnage, et de la surveillance, on va dire, de mon compte, du bilan du mois de septembre 2022, c'est plutôt pas mal. On finit, on sera en positif. J'ai pris en compte, hein, là-dedans, donc les 50 € que j'allais faire, comme course cette semaine. Donc ça, on sera OK parce que c'est des compléments, hein. J'ai de quoi aller jusqu'au mois suivant, mais à compléter, comme ça sur 50 €, ça ira. Donc ça, une fois que ça c'est fait, comme ça c'est bon, je vais remplir mes enveloppes et faire mes petites cagnottes. Donc j'ai pris tout ce qu'il me fallait pour remplir mes enveloppes. Ici, bah, forcément je remplis pas. Ici, je remplis pas. Ici, ben oui, puisque au mois donc de septembre, j'ai bien mis mes 35 €. Hop, au niveau de l'eau, on est OK. Au niveau, ici, celle-là, bah, j'espère toujours avoir le temps de m'en faire une vidéo. Eh ben, c'est pas grave, ça me fera une vidéo rétrospective. Dehors, qu'est-ce que c'était bien cet été, on était en vacances, voilà. Donc les animaux, effectivement, j'ai 10 € plus 10 €. Hop, j'aurai, ça je pense que je vais augmenter d'ailleurs cette cagnotte-là, ne serait-ce que pour le chien, parce que le vétérinaire augmente aussi, donc voilà. Donc 10 €, et puis ça me paraît un peu juste en fait, 10 € par mois. Si jamais j'ai une poule qui a un problème, c'est trop limité. La dernière fois, ça a été trop difficile. Donc du coup, ici, on est bon. Ça, c'est pour reprendre un peu tout le médical. Ici, les vêtements, ça n'a pas bougé. Donc j'ai bien encore 10 €. On n'a pas eu le temps, hein, de toute façon. Et puis les filles ont demandé c'est beaucoup des vêtements là pour leur anniversaire, donc c'est très bien. Ici, les cadeaux de Noël, eh bien, hop, 10 €. Ma pharmacie, qui elle a bougé ce mois-ci, donc effectivement, j'ai eu 24 €, donc j'ai retiré 25 € et il y a 1 € qui part, vous savez, comme d'habitude, là, dans ma tirelire. Donc là, tiens, d'ailleurs, ma tirelire, elle est à 15,17 €. J'ai recompté. Hop, voilà. Je le fais pas avec vous, ça, parce que compter les pièces, c'est très très long pour rien, hein, donc c'est voilà. Hop, je pense pas que ce soit une vidéo très très intéressante, au moins vous savez qu'elle est là, vous savez ce qui se passe et puis c'est bon. Donc ça c'est bon, c'est OK. Et puis ici, au niveau des sorties par an, eh bien, je la recommence un petit peu pour voir si à un moment donné, on pourra encore aller manger quelque part. Donc voilà, au niveau de mes cagnottes, c'est OK. Je vais les rentrer vraiment, donc je reprends. Tiens, je vais commencer par la dernière, ça ira plus vite. Les sorties, donc là, je ne suis pas à 10 €, je suis bien à 15 €. Oh, pourquoi ça ne me gomme pas bien, ça? Pas joli, ça. Ça veut pas. D'accord, ben, ça sera comme ça, hein. Alors, j'ai l'impression que c'est pire en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est pas grave. 15 €, tac. Voilà, sur cette cagnotte-là qui se reconstruit. La pharmacie, on doit être à... Ben non, on n'est pas à 35 €, on est à 10 € maintenant. Hop, ah ben ça me fait pas pareil partout. C'est qu'il a dû se passer un truc là. Donc là, on est à 10 €, donc elle va pouvoir se refaire petit à petit. Ça va bien tomber parce qu'on va arriver à l'hiver, au rhume, etc. Donc, c'est pharmacie par pharmacie, ça sera très bien. Ici, on est donc sur du 40 € au niveau des cadeaux. Des cadeaux, où est-ce qu'ils sont? 40 €. On est très très loin de ce que je voulais atteindre, hein. Donc, en même temps, il n'y a pas de secret, hein. Vétérinaire, ben, j'ai rajouté... Bon, là, ça, c'est n'importe quoi aussi comme objectif, hein. Donc, il va falloir changer toutes ces choses. On est aussi sur du 40 €. Ici, pharmacie, on est bon. Les sorties, on est bon. Là, on est passé hop, à 20 €. Tout était parti chez le vétérinaire, hein.
Ah là là, 20 €, la pharmacie, les vêtements, c'est bon, je les ai mis, les cadeaux, c'est bon, je les ai mis, et le vétérinaire, c'est bon, je l'ai mis. Là, ici, il va falloir que je fasse des chèques parce que ça y est, on va passer au deuxième semestre. Et ça sera à mon tour de payer, en fait. Donc là, c'est bon. Je vérifie en même temps, les animaux, on est bon. Donc ça, à mes objectifs à court terme, en tout cas, ça me permet ce roulement. Donc c'est peut-être pas forcément le bon mot, ça, objectif court. C'est plus peut-être roulement, paiement, je sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment des objectifs, puisque c'est des choses qu'on utilise de façon cyclique. Je sais pas. Après, c'est des questions d'appellation, on s'en fiche, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, ça y est, mes cagnottes sont placées pour le mois de septembre. Elles ont été validées, donc c'est calé, il n'y a plus à y reprendre. Et puis, ben, le prochain coup, ça sera pour arriver à placer le prochain budget, donc du mois d'octobre. Et comme ça, on peut reprendre le cours des choses normalement avec une vidéo par semaine. Voilà, eh bien, j'espère que vous avez été beaucoup plus organisé que moi ce mois-ci, parce que c'était le chaos de mon côté. Donc, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine, a priori, euh, si je repars pas dans le chaos. Mais non, ça devrait se calmer là, c'est bon, ça va aller. On va rester positif. Et puis, ben, du coup, à très très bientôt et bye bye.